Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Comme on dit si bien au Québec, on est pas mal tous d'accord là, qu'avec le coronavirus qui nous frappe actuellement, là, ça va mal à la shop. Puis vous vous demandez peut-être ce qui se passe dans le monde hypothécaire, assis sur vos divans, à regarder LCN, TVA, puis toutes les autres postes de nouvelles. Aujourd'hui, on va essayer de mettre de quoi au clair concernant ce qui se passe et l'impact qu'a ce fameux COVID-19 sur les taux hypothécaires au Québec. Faisons donc un moment financement. Salut, je m'appelle Frédéric Lebel, courtier hypothécaire agréable pour Multiprêt Hypothèque. Beaucoup d'informations circulent actuellement sur les taux hypothécaires, puis je tenais à absolument clarifier quelques incompréhensions avec vous aujourd'hui. La question qui m'est revenue le plus souvent la semaine passée, c'est Fred, les taux ils ont baissé, on l'a vu aux nouvelles, est-ce que tu peux me geler un taux d'intérêt qui est plus bas? Bon, laissez-moi vous expliquer la différence entre tous ces taux-là pour vous aider à peut-être mieux comprendre. Il y a le taux directeur, il y a le taux préférentiel, il y a les taux variables, puis il y a les taux fixes. OK? Le taux directeur, c'est le taux de financement des banques qui se financent entre elles pour un jour. Fait que quand vous entendez aux nouvelles que le taux directeur de la Banque du Canada a baissé, ça veut juste dire que les banques ont maintenant un meilleur taux de financement entre elles pour se prêter de l'argent pour un jour. Puis pour ceux qui ne savent pas, les banques ajustent leurs fonds à la fin de chaque journée, puis pour faire ça, mais elles s'empruntent de l'argent entre elles pour balancer leurs fonds. Le taux directeur qu'on entend donc aux nouvelles qui baissent, ce sont les banques qui sont impactées immédiatement. Ce n'est pas nous, vous, les consommateurs, pas immédiatement en tout cas. Le taux préférentiel, c'est lui, le taux de financement des consommateurs auprès des banques. Maintenant, normalement, quand le gouvernement baisse son taux, j'ai bien dit normalement, quand il baisse son taux directeur pour que les banques se financent à moins cher, mais les banques baissent aussi du même montant leur taux préférentiel. Fait que c'est pas toujours du même montant, mais normalement, ça va être le même montant de baisse. Le taux préférentiel, c'est vraiment lui le taux de base ou le taux de référence que les banques utilisent pour vous prêter à vous, à nous, les consommateurs. Maintenant, le taux préférentiel que les banques utilisent pour nous prêter de l'argent, il est toujours jumelé à ce qu'on appelle une prime de risque. C'est ce total-là qui va vous donner à vous votre taux variable. Donc, j'arrive, le taux variable, c'est le taux préférentiel, plus ou moins une prime de risque selon le produit que vous allez choisir, et dans certains cas, même votre code de crédit. Des fois, vous allez entendre que votre taux variable est à TP, maintenant taux préférentiel plus 0,5, ou TP préférentiel moins 0,5, ou TP plus 4, ou plus 8. La banque vous fait donc un taux variable ajusté selon le produit puis le crédit que vous avez. Fait que ce soit une marge de crédit personnelle, un prêt hypothécaire à taux variable, une marge de crédit hypothécaire, elle va ajouter ou soustraire une prime de risque à ce taux préférentiel, ce qui va vous donner votre taux variable. La prime de risque change avec le produit que vous allez contracter, puis selon évidemment le risque que la banque a à vous prêter de l'argent de cette façon-là. Fait que, regardez un exemple, un prêt hypothécaire à taux variable a moins de risque de perte pour une banque qu'une marge de crédit personnel, par exemple. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la banque a votre maison en garantie avec l'hypothèque, alors qu'une marge de crédit personnel, ben, elle n'a aucune garantie. Le taux variable pour l'hypothèque va donc être de TP, maintenant, moins 0,5 par exemple, parce que la banque a moins de risques. Et la marge de crédit personnelle, elle, va être de taux préférentiel plus 4 ou plus 6 ou plus, parce que c'est plus risqué pour la banque de perdre de l'argent en cas de non-paiement de votre part. Plus qu'il y a de risques pour la banque, plus la prime de risque qu'elle va vous charger va être élevée. OK? Fait que maintenant, sur tous vos contrats à taux variable que vous avez actuellement, vous voyez, par exemple, 2,95 moins 0,70, puis la banque baisse son taux préférentiel de 1, vous allez recevoir une belle lettre de votre banque mentionnant que votre taux variable a descendu. Donc, maintenant, 1,95 moins 0,70 parce que la prime de risque, elle ne changera pas pendant toute la durée de votre contrat ou de terme de 5 ans, par exemple. Maintenant, je sais qu'il y a à peu près 2 ans, les banques offraient pour des hypothèques à taux variable une réduction de la prime de risque d'à peu près, je dirais, 0,5 à 0,7. Puis dans même certains cas, j'ai vu du taux préférentiel moins 1,10 il y a quelques années.
Pourquoi? Parce que les banques étaient, le marché, en fait, était sain et l'économie roulait bien. En date d'aujourd'hui, les banques offrent pour des nouveaux dossiers de prêt hypothécaire des primes de risque plus élevées à cause de l'incertitude concernant le coronavirus. Donc, si vous venez me voir, qu'on fait une demande de prêt, votre taux variable actuellement là, pourrait jouer n'importe où entre taux préférentiel moins 0,4 puis taux préférentiel plus 0,15. Puis tout ça, ça va dépendre de plusieurs facteurs là, qu'on pourrait discuter ensemble selon votre dossier. Donc, en résumé, même si vous voyez le taux directeur baisser aux nouvelles, puis les banques baissent leur taux préférentiel, les primes de risque actuellement qui sont ajoutées au taux préférentiel des banques font en sorte que les taux variables ne baissent pas tant que ça actuellement, voire pas pantoute pour des nouveaux contrats. Pourquoi? Parce que le marché est actuellement très risqué pour les banques, je le répète. Toutes les demandes de report de paiement, l'incertitude liée aux faillites, les gens qui ont plus d'emploi, ça fait en sorte que les banques ont beaucoup, beaucoup plus de risques à gérer. Vous remarquerez que je n'ai même pas parlé des taux fixes encore. Les taux fixes sont les taux de financement qui ne varient pas évidemment pendant la durée de votre terme d'emprunt. Puis les taux fixes vont fluctuer selon le marché obligataire. Ils ne sont pas nécessairement impactés par la hausse et la baisse du taux directeur puis du taux préférentiel comme vous voyez aux nouvelles, là. Donc c'est normal que les taux fixes ne bougent pas si vous entendez une baisse du taux directeur aux nouvelles. Ok, c'est normal. Les taux fixes montent en ce moment parce que les banques, comme je disais, risquent un plus grand nombre de défauts de paiement actuellement avec ce qui se passe, puis le coronavirus, puis elles doivent s'assurer d'avoir des liquidités, des réserves nécessaires pour faire face à cette crise. Je sais par contre que les banques négocient actuellement avec le gouvernement, on a entendu ça récemment, pour s'assurer de mettre en place des mesures pour les aider, puis peut-être qu'après une bonne négociation, tout ça, ça va se replacer autant pour les banques que pour les consommateurs. Bref, j'espère que cette vidéo peut peut-être vous aider à un peu mieux comprendre de ce qui se passe. Je sais que c'est un peu technique, mais comme dirait notre cher premier ministre Legault, on ne lâche pas, ça va bien aller. Ciao!